On revient donc sur le logarithme dont on avait vu qu'il avait la propriété formidable de transformer les produits en sommes, mais ça, depuis qu'on a des calculatrices, bah, c'est plus forcément extrêmement utile. Par contre, il reste une propriété qui, elle, est incontournable chez le logarithme, c'est la capacité qu'il a à faire tomber les puissances, et donc à résoudre des équations ou des inéquations où l'inconnu est en puissance. On avait fait ça, mais on va le refaire. Si on prend 2 puissance x égale 4096, donc l'inconnu x se trouve ici en puissance, ben, on n'avait pas de moyen théorique pour le résoudre. Maintenant, on en a un, c'est le logarithme. Donc, si on passe au logarithme de cette équation-là, ln de 2 puissance x, c'est ln de 4096. Par formule, ici, ln de la puissance k, c'est k ln de a. Le x va tomber. Donc, on a du x ln de 2 égale ln de 4096. Et x égale donc ln de 4096 sur ln de 2. Attention, on ne simplifie pas ici par les ln, surtout pas, ou on ne regroupe pas. Il n'y a rien à faire ici. On prend sa calculatrice, on calcule ln de 4096 sur ln de 2, et ça donne 12. Ok. Donc, on regarde ça avec cet exemple, cette fois un petit peu plus mathématique. Donc on place un capital de 10 000 euros au taux annuel de 2,3%. Au bout de combien d'années est-ce que le capital dépasse 14 000? Alors la meilleure chose, c'est de chercher, en fait, pour éviter de s'embêter avec des inéquations, c'est de chercher en quelle année est-ce que le capital est égal à 14 000. Alors pour ça, je vous passe la partie étude de suite, on va le voir après sur un exemple. Pour ça, ben, on peut dire qu'il faut chercher n. Il faut chercher n tel que... Alors quel est le capital au bout de n années s'il est placé à 2,3%? Ben, ce capital, c'est 10 000 fois 1,023, qui est le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 2,3%. Ça, c'est à la puissance n. Donc là, vous reconnaissez le terme général donc d'une suite de géométrique de premiers termes 10 000 et de raison 1,023. Et on cherche à savoir quand est-ce que ça, c'est égal à 14 000. Ce qui nous donne 1,023 puissance n qui est égal à donc 14 000 divisé par 10 000, c'est-à-dire 1,4. Et c'est là où le logarithme intervient, donc je vais le mettre en rouge. Hein. ln de 1,023 puissance n est égal à ln de 1,4. Par propriété du logarithme qui nous intéresse, n ln de 1,023 c'est égal à ln de 1,4. Et donc n est égal à ln de 1,4 sur ln de 1,023. On prend sa calculatrice et ça donne donc ln de 1,4 divisé par ln de 1,023, 14,79 à peu près, donc à peu près égal à 14,8. Donc si on demande un nombre d'années, ben c'est au bout de 15 années. Au bout de 15 ans. Alors on va revenir sur un exercice que vous avez déjà fait, qui était dans le DS numéro 6. On avait une suite géométrique, arithmético-géométrique, pardon, qui avait pour terme général ceci, 31 fois 0,98 puissance n plus 10. Et en fait, on voulait savoir, donc, à partir de combien d'années est-ce que la zone industrielle avait réduit de moitié ses émissions. Alors, au départ, c'était 41, donc je vous le refais, hein, il fallait regarder tant que c'était supérieur à 20,5. Donc, U était égal à... Donc, je sais plus quel est... Bon, on peut le mettre comme ça, c'est pas très important. Puissance n plus 10. Ce qui nous importe ici, là, c'est de pouvoir résoudre théoriquement, et non pas de manière algorithmique ou de manière approchée, résoudre théoriquement, donc cette question-là. Au bout de combien de temps est-ce qu'on a réduit de moitié les émissions de CO2? Donc on a vu que moitié, ça veut dire être égal à 20,5. Donc l'équation que l'on va poser, on va chercher n tel que, donc 31 fois 0,98 puissance n plus 10, soit égal
à 20,5. Donc voilà cette équation-là à résoudre. Et c'est le logarithme qui va nous aider à faire la résolution finale. Parce que au début, donc 31 fois 0,98 égale du coup 10,5. Je détaille hein, pour Margot par exemple. Donc ici on fait l'opération moins 10. Ici donc on va se débarrasser du 31 et le 31, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie, donc on va faire une division par 31. Division par 31, division par 31. Je vais laisser 10,5 sur 31, hein, je prendrai ma calculatrice à la fin. Et ici, c'est là où le logarithme intervient. Je vais passer tout ça au logarithme, c'est-à-dire que ln de 0,98 à la puissance n est égal à ln de ce truc-là, hein, 10,5 sur 31. Ce qui veut dire, c'est là où c'est intéressant, que n, ln de 0,98, ça y est, j'ai fait tomber mon n, hein, donc je vais pouvoir le calculer, est égal à ln de 10,5 sur 31. Ce qui veut dire finalement que n est égal à... Pardon. N est égal à... Alors, ln de 10,5 sur 31 divisé par ln de 0,98. Là encore, aucune simplification n'est possible avec les ln, il faut le calculer comme ça. Donc on prend sa calculatrice et on calcule. Donc ln de 10,5 divisé par 31, ça c'est le numérateur, divisé par, au dénominateur, ln de 0,98. Et on tombe sur à peu près 53,6. À peu près 53,6. Donc le nombre d'années pour lequel les émissions de gaz, je crois que c'était ça, vont dépasser en dessous de la moitié c'était 20,5, bah c'est après 53,6, donc le nombre d'années est entier, donc c'est la réponse, c'est après 54 ans. Après 54 ans. Chose qu'on avait écrite ou trouvée de manière algorithmique ici dans cet exercice, ou qu'on peut trouver de proche en proche avec la calculatrice, mais qu'on sait maintenant, grâce au logarithme, résoudre de manière théorique. Donc, pour finir, je rappelle la chose essentielle, elle se passe ici, c'est l'intervention du logarithme dans cette équation-là, qui permet de faire tomber le n qui était ici, donc en puissance, le faire tomber au niveau donc, de l'écriture normale pour pouvoir ensuite être calculé. Donc étape 1, on passe au logarithme de chaque côté de l'équation. Étape 2, on utilise la formule essentielle ln de a puissance k égale k ln de a. Cette formule-là nous permet de faire tomber le n, et même une fois qu'il a ce niveau-là, ben on le calcule.